Ils ont passé des années dans la forêt, loin de tout. Aujourd'hui, ils ont fait les choix de rentrer. 4 ex-combattants FDLR et indépendants ont été récemment rapatriés vers le Rwanda avec l'appui de la MONUSCO à travers sa section des DRS. Parmi eux, Dukuze Obedi, ex-combattant des FDLR Foka. Avant de quitter la RDC, il a tenu à témoigner. MONUSCO yangiriye neza, yamfashije kwambara, mfasha mu byo kurya, nta kibazo na kimwe nigeze mpura naco. Comme beaucoup, Dukuze avait entendu des rumeurs affirmant que la MONUSCO avait fermé ses bases et cessé les rapatriements. Ikintu ndamenyesha abantu bari mu shamba za Kirama, za Giseguro, bari kubesha MONUSCO iracakira abantu ikabacura mu Rwanda nta kibazo. Mu kintu nkangurira abantu bitabaze MONUSCO ibafashe kugera mu Rwanda byihuse byoroheje, ntaho politike bashiramo abantu ngo MONUSCO ntahicaki. C'est l'appel d'un homme qui a tourné la page et qui souhaite que d'autres puissent le faire dans la sécurité et la dignité. Nuko nababwira ngo abagore bagira imbaraga kumvisha abagabo babo ko bagomba gutaha. À travers son programme de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, la MONUSCO continue d'accompagner celles et ceux qui choisissent de quitter les groupes armés et de rentrer chez eux dans des conditions sûres et dignes. RDC Rwanda. À Addis Abeba ce 24 juillet 2025, la République démocratique du Congo, RDC, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, ont signé un communiqué conjoint marquant un accord sur les principes du rapatriement volontaire des réfugiés. La délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Shabani Luku, tandis que le Rwanda était représenté par son ambassadeur plénipotentiaire, le général Karamba, en remplacement du ministre de la Gestion des urgences à la suite de la chute du gouvernement rwandais la veille. Cet accord fait suite à 2 jours de discussions entre experts, conclus par une réunion ministérielle de haut niveau tenue du 22 au 24 juillet dans la capitale éthiopienne. Les parties ont réaffirmé leur engagement à trouver des solutions durables pour les réfugiés, en s'appuyant sur les récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali et la déclaration de principe signée le 19 juillet 2025 à Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement M23AFC. L'objectif de cet accord est de créer un environnement favorable à la reprise effective et sécurisée des retours volontaires des réfugiés dans le respect des accords tripartites de 2010. Ces engagements visent à garantir des solutions pérennes, tout en tenant compte du contexte régional et des efforts diplomatiques en cours pour stabiliser la situation et faciliter le retour des réfugiés dans des conditions sûres et dignes. La Cour, avec nous, enquêtait sur les accusations qui sont portées contre le ministre d'État Mutamba. C'est ce qui se passe ici. Donc je ne vais pas sortir de ce qui passe ici parce qu'en tant qu'avocat, je ne suis pas là pour commenter outre mesure le procès qui est en cours, mais juste pour des raisons pédagogiques, je peux vous dire que la Cour est en train de faire son enquête. C'est ce qu'on appelle l'instruction d'audience. Elle cherche à savoir si les accusations portées contre le prévenu par le procureur général sont fondées ou non. Alors, elle va poursuivre aussi longtemps qu'elle estimera nécessaire cette phase de l'instruction dans la procédure pénale. Après cette instruction, quand la Cour s'estimera suffisamment éclairée quant aux accusations et quant aux réponses données par le prévenu à ces différentes questions, quand la Cour constatera qu'elle a suffisamment de matière pour se faire une religion par rapport à la responsabilité pénale du prévenu, à son éventuelle culpabilité, etc., c'est à ce moment-là qu'elle va passer à l'étape suivante, qui est d'écouter une dernière fois, sous forme de réquisitoire, les accusations du ministère public contre le ministre d'État Mutamba. Et ensuite, nous passerons à la phase des plaidoiries où les avocats de la défense démontreront, c'est notre mission, une fois pour toutes, l'innocence du prévenu qui plaide non coupable, naturellement. Le ministre d'État Mutamba n'a pas détourné des deniers publics.
il n'est coupable d'aucune infraction. Et alors, après les plaidoiries, on entendra pour finir le prévenu lui-même et puis la Cour plus tard, donc on verra dans les prochains jours, la Cour à ce moment-là prendra l'affaire en délibéré pour se prononcer. Je suis maître Moïse Pika et avocat au barreau de Kinshasa Gombe, faisant partie du collectif des avocats du ministre honoraire Constant Moutamba. À l'opinion qui suit de près les dossiers du ministre honoraire Constant Moutamba, je vais leur inviter à faire confiance à la justice. De la même manière que nous, avocats, nous faisons confiance à la justice et à la Cour de cassation, je vais inviter la population à faire confiance à la justice. Je vais inviter la population à soutenir les ministres de la justice, les ministres honoraires, étant donné que déjà au niveau de l'instruction, je l'ai dit bien, déjà au niveau de l'instruction, il est en train de se faire voir que les ministres de la justice n'en est pour rien. L'argent dont on lui reproche se trouve jusqu'à l'heure actuelle à la banque. Aucun fonds n'a été touché, même pas $1. Tout est au niveau de la banque. Et même si parce que ça se disait dans des réseaux sociaux qu'il était créé d'autres comptes dans d'autres banques, alors que c'était faux, nous avons prouvé par des pièces que le ministère public ne détenait pas, parce qu'il était pressé de venir devant la Cour. Nous avons prouvé par des pièces qu'il n'avait pas création d'autres comptes à l'endroit d'autres. Non, il était plutôt question, les comptes qui ont été créés par la même banque. Donc, à la population, nous allons appeler à rester sereins. Nous également, nous restons sereins, nous faisons confiance à notre justice, nous faisons confiance aux magistrats, nous faisons confiance à la Cour de cassation et nous disons que notre client n'en est pour rien dans ces dossiers. Il n'y a pas eu détournement, il n'y a pas eu vol, il n'y a rien eu, sinon le ministère public lui-même qui était en train de prendre, n'est-ce pas, la position, aurait présenté devant la Cour de cassation les pièces que lui détenait par rapport au détournement. Administratif de Saint-Éloi-le-Popo, vous venez de sortir, on vient de vous voir sortir de la résidence de monsieur le gouverneur. Est-ce que vous confirmez à la population congolaise que le gouverneur est bel et bien à Lubumbashi? Bon, je ne suis pas Thomas pour introduire le doigt dans le flanc qui a été frappé par la désinformation, les rumeurs et les intox. J'ai été avec le gouverneur Jacques Yabula Katé en personne. C'est une personne qui revient d'une période de maladie. Vous avez vu ça, qu'il a même fondu. C'est bel et bien Jacques Yabula que j'ai vu. C'est pas son jeune frère, c'est pas son jumeau. Donc Jacques Yabula est là, il est sorti. Je crois que tout le monde l'a vu. Bien arborant la chemise de Fatih Béton, son maître. Donc Jacques Yabula, le président du FC Saint-Éloi-le-Popo, est à Lubumbashi. Et ça, c'est une évidence. Quel est son moral? Pourquoi il ne s'est pas adressé, selon vous? Qu'est-ce qu'on peut analyser de ce silence, même s'il est sorti de sa résidence? Non, il revient de beaucoup d'interventions, beaucoup d'injections et d'un traitement médical. Donc il n'a pas encore toutes les forces pour parler, haranguer la foule. Et je crois que aussi il n'y avait rien à dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient d'une maladie. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Vous voulez qu'il réponde au colportage? Non, il est dans la lignée du chef de l'État, il est dans la lignée du VPM Chabani qui vous a dit on ne gère pas avec les rumeurs des réseaux sociaux. Donc lui aussi ne va pas réagir aux rumeurs des réseaux sociaux devant des gens qui viennent le saluer, qui viennent le réconforter après cette période de maladie où il était pratiquement en quarantaine. Dernière question, c'est un message de paix. Je crois que vous pouvez lancer à toute la population, ils doivent, surtout la population du Haut-Katanga. Oui, le Haut-Katanga a son gouverneur Jacques Yabula Katé qui a été élu, qui a été appelé pour une consultation à Kinshasa. Malheureusement, c'est arrivé au moment où il était souffrant, où il s'était programmé qu'il soit pris en charge de manière médicale. Il est revenu. Certes, on a mis un intérimaire, ce qui est tout à fait normal quand le titulaire est souffrant, indisponible, comme l'a dit le télégramme. Et maintenant, il a récupéré, le médecin l'autorise maintenant à sortir. Donc, il va effectuer le déplacement pour être suivi. Et
être consulté et reprendre son boulot comme il se doit. Dieu est là et il reste fidèle au chef de l'État et il demande à la population de rester sereine, de rester en paix. Le travail continue, les chantiers continuent et tout ce qui est avec. Merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.